Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, Auto, Moto, École. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, Auto, Moto, École. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, John, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis avec un homme, M. Christian, noir et fier, Nofi. Comment vas-tu, mon ami? Ça va bien, merci. Ça va? Ouais. Tranquille. Toujours. La première fois qu'on s'est vu dans cette, dans un entretien en mode média, c'était à Grigny, lors d'une journée de la radio avec Blackout. Je me souviens que tu étais venu avec Sarah. Ouais. Je me souviens qu'à l'époque, je t'avais posé plein de questions sur la communauté. Existe-t-elle? Si et ça. Après, on en a fait un débat même. Ouais. Et depuis, du chemin a été fait. Depuis. Ouais, beaucoup de chemin. Jadis, nous vîmes apparaître en Île-de-France, plus précisément du côté d'Evry, plus précisément aux Honnêtes, Épinettes, des t-shirts fièrement portés par des êtres mélanodermes. Bref, des êtres de couleur noire, dont un certain Danny, mon gars, l'homme fort, qui est maître teinturé comme jamais. Big up, mon gars. Nous vîmes aussi des artistes porter ces t-shirts noirs et fiers, dont un certain D'ici de la Peste, qui en devint l'ambassadeur à un moment donné, il me semble. Oui. Par la suite, à la fin des années 2000, lors de l'avènement des réseaux sociaux, entre autres de Facebook, nous vîmes une page noire et fière se créer et qui, avec le temps, prit une ampleur sans précédent. 1 million de followers, d'où leur adage, premier sur la culture noire. Un beau jour, nous nous rendîmes tous compte sur les réseaux que le nom noir et fier fut subitement remplacé par Nofi. Nous perçûmes cette modification comme une sorte de subtil camouflage. Comme l'a rappelé un grand auteur en 2001 du nom de Alex Mathurin, alias Kerry James, mais mon rap était trop sincère, trop dur, trop franc. Conséquence, succès d'estime trop choquant pour votre France. Christian, comme le rap de Kerry, le nom noir et fier était-il trop sincère, trop dur, trop franc, trop choquant pour cette France? J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Je pense que Noir et Fier, c'est aujourd'hui et à jamais. Nous sommes noirs et fiers et on l'incarne par nos actions, plus que par un t-shirt qu'on pourrait porter. Donc l'idée, c'était vraiment de se réinventer et de se préparer à ce qui allait arriver. Parce qu'à l'époque, c'était dans les 2015 à peu près qu'on a fait un peu cette bascule sur les réseaux sociaux. Le média Nofi a été lancé en 2014, très officiellement. Et donc voilà, c'était vraiment d'être dans une suite logique et de se préparer un peu à la suite. Donc voilà, c'était une évolution nécessaire. Le projet Nofi Kids devient Griot Kids. Tout à fait. De tout temps, l'histoire des hommes fut racontée à travers le monde, en Afrique. Les griots, Gewel en Wolof, Gaolo en Peul, et Jelly en Mandinka, Rasunke et Bamana, Jaré en Soninke, sont les gardiens de la tradition orale, les bibliothèques vivantes du continent noir, les dépositaires de la sagesse africaine. Ils sont censés maîtriser la force vitale, Nyama, mais potentiellement dangereuse, contenue dans la parole, considérée comme une matière vivante. C'est pourquoi tu as fait le choix de changer le nom pour le projet de l'application Nofi Kids, qui devient Griot Kids. Tout à fait. C'est exactement pour ça. Je voulais quelque chose qui soit encore plus transcendant. Je voulais quelque chose qui rassemble encore plus. Et donc voilà, on a eu l'idée de partir sur ça. Et on en est très content, très fiers. The Walt Disney Company est une entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney sous le nom Disney Brothers Studio. Elle est en 2012 le premier groupe de divertissement au monde, présent dans l'industrie des médias, journaux, radio, télévision, internet, avec des émissions, des séries télévisées, du cinéma, avec des courts-métrages d'animation dans lesquels figurent de célèbres personnages tels que Mickey Mouse, Donald Duck, Dingo, etc.
D'ailleurs, j'ai bien aimé, quand j'étais petit, le dessin animé avec Dingo, Les Fous du Volant, tu vois. Quand les Ouais. mecs... tu vois, je veux dire, même jusqu'à aujourd'hui, je vois des Fous du Volant lorsque je conduis. Des longs métrages d'animation et des films en prise de vue réelle dans l'industrie du tourisme et de loisirs, parcs d'attractions dont Disneyland et Walt Disney World Resort, hôtels, bateaux de croisière, ainsi que dans les produits dérivés de ces nombreuses productions, jeux et jouets, jeux vidéo, vêtements, etc. Elle assure aussi la production de tierces. Ma question est la suivante. Griot Kids, Nos filles noires et fières, sont-ils les prochains Disney? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Je pense que on a beaucoup de choses qui sont à notre portée, qui peuvent nous permettre de rêver, de voir grand et de concrétiser surtout. À l'heure du digital, il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui, comme par exemple, produire cette émission. Toi-même, tu sais qu'il y a 15 ans, on n'a pas pu l'imaginer. On n'a pas pu imaginer produire et diffuser. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, il faut s'adapter à notre réalité et de dire, OK, aujourd'hui, il y a des entreprises qui se créent et qui deviennent mondiales, internationales, grâce au digital. Et il faut profiter de cette opportunité, réfléchir, innover surtout, et y croire, définitivement. Voilà. Et, parle-nous un peu plus de Griot Kids. Qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que c'est Griot Kids? Griot Kids, pour moi, c'est déjà l'évolution logique de tout ce que nous avons fait depuis 20 ans. En 2004, il y avait Noir et Fier, comme je le dis souvent. En 2014, 10 ans plus tard, il y a eu le projet Nofi. Et 2024, pour moi, c'était l'année de la transmission. Et il fallait qu'on aille plus loin dans ce que nous pouvons proposer. Mais plus forcément pour nous, parce que Noir et Fier, c'était pour nous. 2014, avec Nofi, ça a été un peu pour notre émancipation et développer notre prise de conscience. Maintenant, aujourd'hui, quarantaine passée, j'ai des enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Est-ce que mes enfants doivent grandir avec cette idée ce besoin de faire un t-shirt qui s'appelle Noir et Fier ou autre action de ce type-là? Je l'espère pas, je le souhaite pas. Donc on s'est dit, il faut être dans la transmission. Et donc il faut proposer quelque chose pour nos enfants. Là, ça y est, en tant que parents, c'est bon. On se sait, on sait ce qui nous a manqué, donc donnons à nos enfants. Et c'est ce qu'on fait un peu au quotidien en tant que parents. Mais en ce qui concerne la culture noire, essayons de leur donner ce bouclier qui va les aider dans cette vie. Donc Griot Kids, c'est une plateforme de streaming audio éducative avec du contenu, des contes, des comptines, des podcasts scientifiques, éducatifs. On apprend un peu tout sur les héros. Et quand je dis les héros, les vrais héros qui ont existé, passés et même actuels. Il y a aussi des initiations aussi aux langues. Aujourd'hui, on a mis un peu de lingala, on a mis du wolof, du créole. Et on continue à développer le projet. Voilà. Il faut vraiment que c'est une manière de vulgariser un peu, encore une fois, nos cultures et de les rendre accessibles à tous, à nous, notre communauté, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que partager nos cultures, c'est ce qu'il y a de plus important, beau et sincère qu'on puisse faire. Si on veut régler un peu quelques problèmes dans ce pays et même au-delà, pour soi. Voilà. On sait que... Tout à l'heure, je citais Disney précédemment. Tu vois. Oui. On sait que, moi, avec mes frères et sœurs, je pense que beaucoup de familles en France, des quartiers ou pas, ont saigné tous les dessins animés Disney. Oui. Je suis parti voir Le Roi Lion avec mes frères, Ouais. à l'époque, en 1993, il me semble. On saignait tout chez nous, on avait des cassettes vidéo, Ouais. tout. Une époque que des jeunes ne connaissent pas, des cassettes vidéo, tu vois. Et on sait que... Alors, on a beau avoir baigné dans l'ambiance Disney, Ouais. on sait que c'est une grande disquette, tu vois. C'est-à-dire que derrière toute cette image de ils eurent beaucoup d'enfants, ils finirent heureux, il y a un espèce de narratif qui influence les esprits, tu vois.
Et au-delà des apparences gentilles, enfantines, mignonnes, de bon enfant, bienveillantes, voilà, tout ceci est très bien enjolivé, tu vois. Et c'est une vraie machine à propagande de guerre, en vérité. C'est une espèce de mode de pensée qui diffuse une espèce de mode de pensée d'après certains. Et tu vois, et depuis un certain moment, que ce soit sur Netflix ou que ce soit sur Disney, il y a une espèce d'introduction de cette notion du wokisme, tu vois, depuis quelques temps, tu vois. Et par exemple, moi, je regardais Buzz l'éclair il y a peu, Mhm. et voilà, je vois le dessin animé voilà, parce que moi j'aime bien les Ah, films je d'animation, l'ai tout vu, ça. je l'ai vu, il va se déclarer. Tu l'as vu, tu vois. Et à un moment donné, ben, je vois que Buzz l'éclair, bah, sa collègue, bah, est, tu vois, en couple avec une collègue et qu'ils ont un enfant, tu vois. Et voilà, tout ça fait partie de cette notion de justice sociale, du Mhm. wokisme. Et pour donner une définition à ceux qui nous regardent, ce qu'on pourrait appeler le wokisme, c'est une idéologie d'inspiration woke centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l'universalisme républicain. Ma question est la suivante. Griot Kids est-ce que Griot Kids et Nofi, est-ce que vous partagez cette mission de propager le wokisme, cette espèce de justice sociale, voilà, toute cette notion qui est en train qui est là, qui est présente aujourd'hui dans pas mal de contenus, pas mal de programmes et pas mal Mhm. de plateformes, tu vois. Bah déjà, tu parlais du Roi Lion, c'était en 94, Ouais, exactement. 14 C'était en 94. Moi, je me souviens en classe, moi à l'époque j'étais à l'internat, donc j'ai pas pu le voir quand il était sorti. Et je me souviens, certains élèves l'avaient vu. Et ouais, ça les a fait rêver en fait. Et tant mieux. Mais c'était une époque. Ce dont tu parles là aujourd'hui, c'est aussi effectivement une époque. Greo Kids, c'est notre époque aussi, à nous. Et donc dans cette époque-là, nous, ce dont on veut parler, ben, je parlais de héros. Il y a tellement de choses à découvrir. Il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Des héros en Haïti, il y a pas que De Saline. Voilà. Il y a tellement, quand on parle de Mansa Moussa, ben, on en parle de plus en plus, mais nos jeunes, ils connaissent pas. Quand on parle de Amadou Ampateba, il y en a très peu qui connaissent, même nous en tant qu'adultes. Donc ça, c'est notre époque à nous. Donc ce que je veux dire par là, c'est notre réalité. Donc chacun, on va dire, a sa réalité. Chacun est dans son époque. Et moi, mon époque, c'est d'être dans la transmission des cultures africaines et caribéennes. Voilà, tout simplement. Donc le wokisme, etc. et tout, très bien dans leur époque, mais dans la nôtre, notre projet, c'est vraiment cette transmission. Voilà. Euh, il y a peu, on a vu Wakanda Forever, Mhm. Black Panther. Je sais que dans d'autres émissions, j'ai posé la question suivante. Wakanda Forever, Black Panther, est-ce une simple hype ou sont-ils précurseurs d'un réel changement? Mais quand on sait aussi que, encore une fois, derrière, il y a Disney, est-ce que maintenant Griot Kids, comment dire, n'a pas peur de demeurer à tout jamais les éternels Salomon face au Goliath de Disney, tout en sachant que même les héros qui sont propagés, qui sont censés représenter cette dite communauté noire, sont réalisés, produits par ce même Disney. Mais en fait, il faut voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, en fait. Parce qu'en soi, Disney fait ce qu'il a à faire. Et probablement, si j'avais créé Disney, et si j'étais à la tête de Disney, je ferais probablement ce qu'ils sont en train de faire. Mhm. C'est pas le sujet. Wakanda Forever, très bien. En fait, moi, je vois le verre à moitié plein. Qu'est-ce que ça symbolise, en fait? Le symbole de ça, et qu'est-ce que ça génère pour celui qui le regarde? Moi, je suis très content d'avoir pu partager. On peut même parler de hype, d'avoir pu partager avec mes enfants cette sortie de Black Panther. Donc nous, on va le regarder avec un certain regard en tant que parent, très bien, peut-être plus critique, mais un petit garçon qui voit Black Panther, qui voit T'Challa, je pense que chez lui, il a un sentiment de fierté qui est extraordinaire. Parce que la représentativité, c'est réel et c'est nécessaire. Donc à partir de là,
Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et je me souviens, mon fils, il me parlait des Black Panthers, il me parlait de Tchala, 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 Tchala. Et un jour, je lui dis, mais est-ce que tu sais que les Black Panthers ont existé? Mhm. Et c'est un peu comme ça qu'est née aussi l'idée du projet Griot Kids. Parce que il était là, Tchala, il faisait le signe, machin, tout. Mais quand je lui commençais à lui parler des Black Panthers, là, il y avait autre chose. Et c'est là où il y avait vraiment un sujet. Et c'est là où je me suis dit, ouais, il faut solutionner ça, il faut aller beaucoup plus loin. Donc en soi, il n'y a pas d'incompatibilité. Au contraire, on doit juste ajouter, nous, notre pierre, sans forcément l'ajouter à travers le prisme ou les actions de l'autre. C'est simplement nous et nous. Notre réalité, encore une fois, notre époque. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait que Disney produise. Enfin, voilà, après, je vais en parler après. Ouais. Je vais passer à à ma prochaine question. Mais voilà, Disney produit et réalise voilà, un certain nombre de Marvel parce qu'ils en sont les propriétaires aujourd'hui, tu vois. Dont Black Panther, Wakanda Forever. Mais on sait que eux, leur mission et leur but, elle est économique. Elle n'est pas dans la même mission que Griot Kids ou d'autres entités qui, si elles avaient produit et réalisé ce genre de contenu, bien sûr, il faut une rentabilité, mais elles auraient une mission de vie, enfin une espèce de mission en tout cas pour leur communauté, alors qu'eux sont dans une mission eux ils sont à la économique, base, si puis-je dire. ils sont dans la base d'une mission d'abord de divertissement et naturellement, étant donné que c'est un grand groupe mondial, naturellement économique. Et j'espère pouvoir être dans ces mêmes problématiques, entre guillemets, dans le sens où nous, on a une mission. C'est promouvoir l'excellence noire. Parce que je vais te couper juste avant que tu finisses ton propos. Est-ce que c'est pas... Parce que voilà, le fait que Disney produise ce genre de contenu, Wakanda Forever, Black Panther, est-ce que ça génère pas une espèce d'illusion vis-à-vis d'une communauté qui se sent représentée par... Pourquoi une illusion? Vis-à-vis d'une communauté qui se sent représentée par des héros, mais qui ne sont pas forcément produits et réalisés par eux, et pas pour un but de valorisation. Enfin, même s'il y a de la valorisation derrière, de fait, mais la valorisation, c'est pour du business, en fait. Tu vois. Encore une fois, moi, je t'ai pris l'exemple de mon fils. Moi, ce que ça a fait dans son cœur, ça vaut tous les business du monde. Et si ça le permet de s'intéresser à d'autres choses et moi, de l'intéresser encore à d'autres choses, et tant mieux. Après, c'est notre rôle aussi en tant que parents. Mais bon, là, c'est pas trop forcément le sujet. Oui. Encore une fois... Ils font ce qu'ils ont à faire, et tant mieux qu'ils le fassent comme ils le font. Et nous, c'est à nous de faire ce qu'on a à faire, en fait, sans réellement trop se poser de questions sur ce que fait l'autre, ou pourquoi le fait l'autre. Faisons mieux, proposons des alternatives, et c'est ce qu'on essaye de faire. Nous, l'abonnement Griot Kids, par exemple, il est à 6,99 €. Grâce à ces 6,99 € là, ça nous permet de produire du contenu audio, dans un premier temps. Mais s'il y a des milliers de personnes qui s'abonnent, imaginez ce qu'on pourrait produire derrière. On pourrait produire des films. S'il faut faire des parcs à thème, on pourrait faire des parcs à thème. On pourrait faire vraiment des tas de choses. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons vraiment. Est-ce qu'on veut s'abonner à plein de plateformes de façon consommatrice sans réfléchir, ou se dire, OK, on va donner ces petits 6,99 € tous les mois sur un projet qui a du sens et qui, 20 ans plus tard, à la tête de... Enfin, c'est des personnes qui sont à la tête de projets où ils vont vraiment jusqu'au bout, en fait, des choses. Et donc, on va miser sur ces gens-là, on va miser sur cette équipe-là, parce qu'on sait qu'ils vont aller beaucoup plus loin, on va leur donner la force. Donc, il ne s'agit que de ça, en fait. C'est surtout ça. Et quand je dis donner la force, c'est pas dans le mode, ouais, faut que tu donnes la force. Non, c'est que nous, on a un vrai projet. Voilà. Ça fait 20 ans qu'il dure, et on va dans ce que nous proposons depuis 20 ans, en fait. Toujours la transmission. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, si j'étais Disney. Enfin, tu l'as évoqué dans une phrase. Ouais, et est-ce que le but de nos filles Griot Kids, Noir et Fier, est de devenir gros comme Disney et tout racheter pour le coup, de la plus petite à la plus grosse franchise pertinente concernant l'histoire des Noirs? Déjà, je pense qu'il n'y a même pas besoin de racheter, parce que l'histoire africaine et caribéenne est tellement riche et tellement méconnue qu'on a au moins devant nous une centaine d'années pour se découvrir, se redécouvrir, se réinventer, produire, créer. Aujourd'hui, le problème, c'est que les grands groupes, ils rachètent beaucoup de choses parce qu'il y a plus d'idées, en fait.
Si on regarde bien, quand on regarde Netflix ou Amazon, etc. et tout, il y a un manque de créativité, il y a un manque d'idées, il y a un manque d'histoire, parce que tout a été dit, tout a été raconté. Voilà. Quelque part, ça peut être compréhensible. Ils font du cinéma depuis des années, des décennies. Voilà. Donc, quand je dis, il faut faire attention, parce que être comme Disney, c'est encore une fois, c'est symbolique. Il n'y a pas une volonté stricte de se dire, voilà, on veut être, on veut être une boîte avec 250 000 salariés. Non, c'est pas ça, en fait, le truc. L'idée, c'est de faire ce que nous aimons et ce que nous pensons qui est nécessaire pour la communauté. Voilà. Noir FR, il y a 20 ans, c'était des milliers et des milliers et des milliers de t-shirts. Ok, on n'a pas produit 1 million de t-shirts, mais on a su impacter à une époque, à un instant T. 10 ans plus tard, voilà, on a plus d'1 million de followers, tant mieux. 10 ans plus tard, voilà, on propose quelque chose. Et 10 ans plus tard, on sera ailleurs. Je ne réfléchis pas en termes forcément de nombre strict, en mode chiffre d'affaires ou personne touchée. Je réfléchis en termes d'impact qu'on peut avoir sur les gens. Voilà, surtout nos enfants. Donc voilà. Donc je ne suis pas forcément strictement, bien sûr, j'ai ma vision d'entrepreneur, CEO et tout. Voilà, j'ai des modèles d'entrepreneurs qui me plaisent, qui me parlent, ça résonne en moi. Mais la mission, parce que c'est un projet passion, c'est une mission en fait, ça fait 20 ans qu'on fait ça, c'est vraiment être dans la transmission. Donc voilà, et donc si on a réussi à impacter la vie d'une centaine de personnes, on a réussi. Et de toute façon, on a déjà réussi. Pour finir avec Disney, parce que... Donc on en finisse avec eux. Attends, est-ce que tu n'as pas peur que eux demeurent à jamais, enfin je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, les éternels Goliath et nous, les éternels Salomon, si puis-je dire. Ou penses-tu qu'à force d'acharnement, au fil du temps, la vapeur peut et doit s'inverser ? Elle peut s'inverser, elle doit probablement s'inverser pour certains sujets. Et non, j'ai pas peur. Chacun sa réalité, chacun son game. Et on parle pas totalement aux mêmes audiences, strictement en tout cas. Eux, ils sont plus globales. Moi, dans un temps 1, je veux parler à la communauté noire. Et ça, c'est très important. Et à travers cette communauté noire, si on peut parler avec un peu plus de monde qui s'y intéresse, culture africaine, culture caribéenne. Voilà, moi j'aime beaucoup le Japon. Il m'est arrivé de voyager dans des pays, tu vois, une fois je suis parti à Prague, j'ai kiffé en fait. J'ai vraiment kiffé. Et je m'intéresse un peu à ça. Donc tant mieux. L'idée c'est de s'ouvrir aux autres. C'est pas s'intéresser à ou être sur soi, ça veut pas dire ne pas s'intéresser aux autres. En tout cas, ne pas avoir la possibilité d'être ouvert pour les autres. Donc c'est un peu ça. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, au contraire, chacun fait son game et puis nous, on arrive dans le rétro, tranquille. Bien. J'aime bien cette tournure de phrase. Jadis, voilà, j'en parlais tout à l'heure dans mon introduction. Nos filles, précurseurs, d'où l'adage premier sur la culture noire. Ça nous rappelle un autre slogan, mais tranquille, tu vois. On aime ça lorsqu'on reformule le slogan, des slogans. Skyrock, premier sur le rap, tu vois. C'est fait exprès. Ouais, mais on sait. C'est fait exprès. Oui. C'était un petit... Ouais, c'était vraiment voulu, en fait. En fait, marketing... En fait, bon... Noir et Fier, ça a été créé et pensé. En tout cas, quand je l'ai pensé, je voulais vraiment avoir de l'impact. Je me souviendrai toujours, ce jour-là, j'ai griffonné des choses sur mon carnet et puis je suis parti voir mon cousin. J'avais écrit « Je suis noir, je suis fier de l'être » ou machin et tout. Après, il a regardé, Steve, il a dit « Ouais, il a regardé, il a fait non, mais simplement Noir et Fier ». Donc, il a barré, il a réécrit, je ne sais plus comment il avait fait ça. Et après, boum. Et en fait, moi, ce que je cherche, c'est être vraiment impactant. Noir et Fier, nos filles, crie aux kids. Tu vois, il faut que ça parle, en fait. Tu vois, parce que quand on n'a pas les moyens de notre politique ou parfois les moyens de nos ambitions, on n'avait rien en fait. On a fait des t-shirts à la vite fait et puis voilà, ils se sont bicrave vite et tout, tant mieux. Mais on n'avait pas grand-chose. Donc il nous fallait quelque chose qui, boum, quand tu le vois tout de suite, il n'y a pas de tralala en fait. Parce que si tu n'as pas ces moyens-là, enfin quand tu n'as pas les moyens financiers pour faire la promotion d'une marque ou la promotion d'un truc, eh ben, il faut que tu aies quelque chose qui... Il faut que tu aies cette ingéniosité, il faut que
t'es ce truc qui va faire boum, ça va faire 50% du travail. Et donc quand tu dis Nofi, premier sur la culture noire, tu vois, ça marque. Direct, Tu vois ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, il y a premier sur le rap, il y a premier sur la culture. Moi, je vais plus loin. Parce que pour moi, même le rap, c'est la culture noire. De fait. Tu vois. Donc, premier sur la culture noire, je dis voilà, qu'est-ce qu'il y a Voilà. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Avec un peu de. Il y a un peu d'arrogance, il y a un peu de. Voilà. Mais voilà, c'est bon enfant, c'est toujours avec bienveillance. Et c'était l'idée, c'était pour marquer encore l'esprit. Parce que voilà. Maintenant, c'est Nofi. Pour les initiés, les gens savent. Et puis, franchement, marketingement, c'est du jamais vu, un rebranding comme ça. Tu dis Noir et Fier dans la rue, tu dis Nofi, les gens, ils savent. Maintenant, tu dis Nofi à la communauté, hein, enfin, pour ceux à qui ça s'adresse, les gens savent. Mais on vient quand même de Noir et Fier. Noir et Fier, Nofi, Griot Kids. Tu vois le truc. Donc, non, on est content. On est content, mais c'est assumé en tout cas. Pour rajouter à ton propos, je dirais que lorsqu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, il faut qu'on ait les moyens linguistiques. Exactement. Tu as vu un petit peu, je rejoins Herman lorsqu'il nous parle du logo, c'est comment dire, du fait qu'il faut que les communautés les plus appauvries sur Terre, il faut qu'elles aient cette maîtrise du langage. Tu vois. Il y a c'est nécessaire parce que c'est un outil formidable. Si j'avais pas un minimum de maîtrise du langage, de la compréhension des choses, et des codes surtout, on est foutu. Parce que né grandi en France, il y a des codes, qu'on le veuille ou non. Une fois qu'on sort de son environnement, souvent quartier, populaire et tout, après, on est dans la vraie vie. Et là, c'est plus la rue, c'est plus la street. C'est notre rue, c'est leur rue. Et donc, cette rue-là, il faut marcher d'une certaine manière dans cette rue-là, il faut se comporter d'une certaine manière, il faut parler d'une certaine manière. Et ça ne veut pas dire mieux se comporter. Ça veut dire il faut avoir les codes. C'est tout. Et dans chaque milieu, c'est comme ça. Hein. Que ce soit pour ceux qui sont beaucoup dans le milieu social, associatif et tout, il y a des codes. Pour ceux qui sont dans le milieu politique, machin, il y a des codes. Quand tu travailles dans certaines administrations importantes, il y a des codes. Quand tu travailles dans le monde de la start-up, il y a des codes. L'entrepreneuriat, il y a des codes un peu partout. Dans la communauté afro aussi, entrepreneuriale aussi, il y a des codes. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et il faut les maîtriser pour pouvoir être impactant, ou en tout cas atteindre ses objectifs. En tout cas, big up à monsieur Herman qui fait un fabuleux travail avec le funérail des tabous, avec Loïc, Mbeko, Philippe et bien d'autres. Voilà, tout à l'heure dans mon intro, j'évoquais les réseaux sociaux, l'avènement de Nofi, Noir et Fier. On a vu aussi d'autres entités qui se sont créées, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais tu vas me le dire, si chronologiquement je me trompe, Negro News. Ouais. Tu vois. Et on sait que vous avez été, avec Negro News en tout cas, les précurseurs d'un espèce de mouvement afro, qui ne s'appelait pas le mouvement afro à l'époque, parce qu'on appelait plus ça des pro-blacks. Je me souviens de cette époque-là, tu vois. Et toi, aujourd'hui, avec du recul, comment comment analyses tout ce mouvement afro qu'on peut observer sur les réseaux sociaux notamment. Comment tu l'observes tout ça? Alors, moi, je pense que... Moi, je suis très fier de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des évolutions. C'est vrai qu'on a, on va dire, vulgarisé la parole noire sur les réseaux sociaux, avec le travail qu'a fait Régis et sa plateforme Negro News, ce qu'a fait Noir et Fier, puis Nofi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup maintenant de pages Instagram. Ce sont vos enfants, quelque part, tout ça. Moi, je le dis, probablement. Avec modestie, tu vas pas le dire, mais moi, je le dis. Probablement, et tant mieux. Et c'était le but, parce qu'encore une fois, on parle de transmission. Et voilà. Mais maintenant, moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le next move? Parce que les réseaux sociaux, c'est pas chez nous, là-bas. On a vu, il y a des pages qui ont disparu. Il y avait YouTube, ça a disparu. Ouais. Voilà. Et ça, le problème, c'est ça, moi, ce qui m'effraie, enfin, ce que j'ai toujours dit, et c'est pour ça qu'on a créé le média Nofi, on a lancé un site internet. Parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais Nofi, c'est 100 000 visiteurs uniques par mois sur un site internet. Voilà. Et ça, c'est depuis 10 ans, avec plus de 6 000 articles écrits par des rédacteurs, par des journalistes, etc. C'est ça, Nofi.
C'est comme Le Monde, c'est comme Le Figaro. On a un site internet, un site média avec des journalistes qui écrivent. Voilà, et c'est surtout ça. Et là-bas, on est chez nous. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est bien, c'est la facilité. Donc c'est bien. Et puis, ça joue sur des aspects de nos... je veux dire, ça joue sur des... Ça appuie sur certaines choses de ce que nous, on aime. C'est-à-dire, voilà, il y a le côté dopamine qui fait que, du coup, il y a la satisfaction un peu personnelle d'avoir des likes, d'avoir etc. et tout. Donc, en fait, on rentre dans une sorte de matrice. Et sans s'en rendre compte, on nourrit un peu la bête. Et on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on ne fait que ça. Parce que tout ça, c'est sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas, que nous ne possédons pas. Donc c'est bien pour s'en servir pour avoir de la visibilité, mais il faut récupérer à un moment donné. Et c'est ça le game, c'est ça le sujet. Parce que avoir des Instagram, tout le monde à un moment donné fait la même chose. Et donc l'idée, c'est de proposer plus. Parce que si c'est pour parler de Cheikh Anta Diop sur 10 comptes Insta, très bien, on vulgarise Cheikh Anta Diop. Mais maintenant, il faut aller plus loin, en fait. Il faut aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on peut proposer de différent et comment on le propose hors réseaux sociaux. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas les réseaux sociaux? Si demain, là, il n'y a plus de réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est bordel pour beaucoup. C'est bordel pour beaucoup. Même. Voilà. Et c'est ça, moi, que j'aime dans ce game-là, dans ce challenge-là. C'est dire, voilà, nous, on est nés dans la rue. Nous, notre premier réseau social, c'était la rue. Exactement. Tu vois, on est des gens de la rue. Noirrifière, c'est né dans la rue. Et donc, par tous les moyens nécessaires, il fallait revenir, entre guillemets, je dis bien, dans la rue. Donc, quand tu t'abonnes quand tu prends un abonnement GrioKids, tu l'as dans ton téléphone, tu l'as chez toi, et voilà. Et c'est revenir un petit peu dans le réel, en fait. Voilà. Même si ça reste une plateforme digitale, mais tu reviens un peu dans le réel. Parce que demain, on te ferme ton Facebook, on te ferme ton compte Instagram, TikTok, tout ce que tu veux et tout, t'as plus de business, t'as plus de modèle économique, t'as plus rien. Voilà. Et ça, c'est dangereux. Le danger, il est là. Mais est-ce qu'il ne faut pas créer son propre... Je sais qu'il y a des gens que je connais qui, à un moment donné, ont créé des réseaux sociaux. Non, des fois... Est-ce qu'il ne faut pas créer son... Que nos filles ne doivent pas créer son propre réseau social à un moment donné pour concurrencer Instagram. Mais non, faut être aussi dans une réalité. Il y a des choses. Et c'est là, il faut vraiment s'intéresser pour ceux que ça intéresse quand on est dans l'entrepreneuriat ou en tout cas quand on est dans... Là, on va parler de tech. Là, ça parle de tech. Franchement, si on écoute vraiment la tech, ça sert à rien de créer son réseau social. Pourquoi faire? Créer un réseau social, il faut des millions de cash, en fait. Et déjà, réunir 100 000 euros, c'est compliqué. Et en plus, c'est pour dire qu'on va faire un réseau social Renoir, mais on a perdu tout le monde, là. En tout cas, il n'y aura pas de planche à billets. En tout cas, il n'y aura pas les moyens que... Voilà. Facebook, c'est pas fait en 2 ans. Facebook, pour commencer à être à l'aise sur ses appuis, c'est au bout de 10 ans. Pour commencer à gagner de l'argent, voilà. Il y a des réseaux sociaux qui... Twitter, en tout cas X, ne gagnent toujours pas d'argent. Donc, pourquoi faire? En fait, il faut réfléchir en mode 360. Il faut être beaucoup plus... Il faut utiliser l'outil pour aller plus loin dans une autre proposition de valeur. Mais si c'est pour dire, ouais, je vais créer mon réseau social, mais pourquoi faire? Parce qu'un réseau social, c'est mondial. Et la force... S'il y avait que des Renois sur un réseau social, je ne suis pas convaincu que ça marcherait comme ça marche là aujourd'hui. C'est les interactions, c'est... Et puis les réseaux sociaux, pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'il y a une polarité qui est forte. Il y a les oui, il y a les non. Et c'est pour ça que, malheureusement, peut-être, je ne sais pas, ça fonctionne d'une certaine manière. C'est pas si simple que ça. C'est pas un réseau social où tout le monde serait d'accord. En tout cas, vu comment les réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui, Instagram, Facebook, ou comment se sont bâtis, non, sinon on fait un réseau social sur les... Il y a des réseaux sociaux sur les chiens. Hein. Tu vois, des réseaux sociaux sur les chiens. Voilà. Mais ça, c'est un autre game, ça aussi. Et après, ils partagent des idées sur les shampoings utilisés pour les chiens. Mais oui, mais c'est un game. Oui, c'est un game. Ils sont passionnés, ils ont un truc, ils aiment leurs chiens. Voilà. Nous, notre communauté, elle doit être là où le game se passe. Partout. Twitter, Facebook, Instagram. Voilà. Et après, on prend ce qu'on a à prendre pour aller plus loin, pour transformer. C'est ça qu'il faut faire. Mais si c'est commencer à réfléchir à le social, machin, faut arrêter de se blaguer, on va pas aller loin. Finir, car il nous reste peu de temps. Je regardais ton interview chez mon gars Grice, que j'ai apprécié. D'ailleurs, je te l'ai partagé. J'ai dit, bien, merci, le gars. Merci. Parce que j'ai été interviewé par un Christian, c'est pour ça. Exactement. Entre Christian, ça peut être que fluide. Voilà, 2 Christians congolais, ça peut être que fluide. Donc, du 9-1 en plus, ça peut être que fluide, tu vois. Il y a un extrait qui m'a interpellé, tu vois. Et quand j'ai vu cet extrait-là, je me suis dit, mais
Pourquoi bon nombre des nôtres sont-ils comme ça? Attends, je m'explique. Vas-y. Enfin, bon nombre des nôtres, bon nombre d'une certaine communauté Oui, dont on fait partie. oui. Que croire en ce qu'ils voient, impatient, les sous tout de suite. Faut voir pour y croire, pour y adhérer. Sans penser, s'en foutant que les plus grands de ce monde ont galéré avant d'être blindés. Voilà. Beaucoup de gens issus de la communauté dont on est issu n'y croient, t'approchent que quand ton projet commence à faire écho aux autres. Surtout pour nos plus proches. Tu vois, moi, j'avais un groupe qui s'appelait du 109.1 à l'époque. On a fait ce qu'on avait à faire à l'époque sur Grigny, dans le 9.1, aux Épinettes, on a allé là. Mais je sais que c'est lorsque certains de mes gars proches, on leur a parlé de ce qu'on fait et que ça a commencé à avoir un écho à l'extérieur, que ça c'est mon gars, ça. Attends, tu vois et j'ai l'impression que c'est l'histoire de nos vies et c'est l'histoire de ma vie. Et ça a l'air banal ce que je relève, mais en off, pour trop d'entre nous, les persévérants, les non-lâcheurs d'affaires, comme je les appelle, qu'on prend pour des fous au début, tu vois. À un tel point que quand on essaie de convaincre les nôtres, on en devient maladroit, nerveux, irritable. Tu as été chez Grice et demande-lui, il se souvient de nos réunions block-out, tu vois, lorsque tu étais venu à la radio, tout, on avait des réunions à l'époque, tu vois, dont une plus précisément à Sydney-Bechet, dans laquelle je disais à l'équipe, nous sommes sur une mine d'or, il y a moyen de devenir millionnaire avec nos médias. Et mes frères, mes gens, y croyaient, certes, mais pas autant que moi, hormis Kong, mon gars Kong, qui lui, avec lui, on a eu une grande épopée, et grand respect à Kong, on se voit bientôt, mon ami, tu vois. Et je me souviens à leur avoir mis des coups de pression, m'énerver, mais contre eux, mais par amour, tu vois, pour essayer de les convaincre et les embarquer dans notre motivation, dans ma croyance, mais souvent en vain, car s'énerver contre eux, même par amour, les braque et ne fait pas naître en eux ce qu'on voudrait, tel le père des Jackson dans la série Jackson. Je pense souvent à ces scènes où il parle comme Martin Luther King, il dit « Ouais, j'ai fait un rêve ». Et pour finir avec mon propos, mais avec le temps, tel De Gaulle face au peuple algérien, réclamant son indépendance. Comme il l'a dit, je vous ai compris. Je vous ai compris. Naturellement, la tête dans le guidon, en mode survie, métro, boulot, dodo, paiement des dettes et factures. Avec du recul, depuis un petit moment, j'ai compris les miens. Et quand c'est ton projet de base et que tu y es plus investi que les autres, ne te plains pas. Si les autres traînent des pieds, fonce. C'est tout. Fonce. Pas la tête baissée, mais la tête bien levée. Comme dirait mon grand tonton que tu as vu, que tu connais déjà, à Grigny, tu vois. C'est lui qui est à l'origine de tout ça, la Grice, tout ça, c'est lui qui est à l'origine de tout ça, tu vois. Mais comme dit tonton, il y a le ou les cerveaux et il y a les bras. Moi, je rajouterais, il faut savoir dissocier et tout associer à la fois. Mais il y a un mais. Parce que ça a l'air banal ce que je relève, tu vois. Mais ce que je soulève. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup de Noirs, surtout, j'ai l'impression, qui vivent, voilà, on vit cet état de fait là que je viens de relever, tu vois. Y croire à son projet intensément, avec une intime conviction, avec toute la conviction du monde, pendant que nos Renois, les plus proches autour de nous, y croient peu ou pas. Est-ce plus propagé chez les Noirs? Est-ce propre aux Noirs de fonctionner de la sorte? C'est la question que je te pose. C'est propre à l'être humain. Rassure-toi, c'est propre à l'être humain. Heureusement, ou malheureusement, mais en tout cas, c'est propre à l'être humain. Quand quelqu'un a un projet, il a parfois une vision, ou souvent une vision. Et il est donc... c'est un leader. Et donc, il doit avoir la capacité à pouvoir réunir le maximum de personnes autour de son projet, qui ont des compétences différentes pour mettre à bien le projet. Et nous, ce qu'on n'arrive pas à faire parfois, et là je reviens dans notre communauté, par manque d'expérience, par manque de connaissances, et même par manque de connaissance de soi, en fait. On n'a pas tous les outils, on n'est pas outillé pour mener à bien un projet. C'est juste ça qui nous manque. Parce que l'initiative, la créativité, elle est là, depuis 20, 30, 40 ans. On en est la preuve. La culture noire, c'est ce qui fait, comme disait Bruno Mars pour les États-Unis, c'est la culture noire qui donne son swag à l'Amérique. C'est la culture noire qui donne au-delà du swag à la France, mais qui fait remplir les caisses de beaucoup d'entreprises de divertissement en France. Et ça, c'est réel. Mais on n'est pas outillé. Donc, c'est pas propre à la communauté. C'est que nous, on est nés, grandis en France, dans nos réalités, avec nos familles, nos moyens et tout. On a été à l'école. Moi, j'ai rêvé de faire une école de commerce.
Mais si j'avais fait une école de commerce, j'aurais été un tueur. Mais mon père ne pouvait pas, mes parents ne pouvaient pas me payer à un moment donné l'école de commerce. Voilà. Et je ne savais même pas que ça existait, l'école de commerce. C'est quand j'ai eu mon bac que j'ai vu un pote là et il me dit ouais, je suis en école de commerce. J'ai dit mais c'est quoi ça? Donc en fait, on n'a pas les outils. Donc si tu n'as pas les outils, qu'est-ce que tu veux faire? Mais toi aujourd'hui, tu as les outils. En tout cas, tu as un début d'outillage. Tu fais ton émission, tu machin et tout, et regarde ce que tu es capable de faire. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Il faut être outillé. Et si on n'est pas bien outillé, il faut avoir la capacité de comprendre qu'il faut savoir s'entourer. Et il y a des gens qui sont bons dans la réalisation. Il y a des gens qui sont bons dans la production. Il y a des gens qui sont bons pour faire ce que tu fais. Ce que tu fais, je suis incapable de le faire. Mais par contre, demain, là, tu viens me voir, tu me dis, bon, Christian, comment, disons-nous les choses, je peux le blow up, comment je peux faire en sorte que ce soit une émission incontournable et tout, comment je peux trouver des partenaires, machin et tout. Moi, là, je vais te faire un plan. Et je vais te mettre en place une vision qui, on va démarrer petit, mais pour aller grand. Noir et Fier en est la preuve. Et regardez ce qu'on a fait aujourd'hui. On a mis peut-être 20 ans, peut-être qu'on aurait peut-être mis 10 ans. C'est pas le problème. Le but, c'est pas maintenant tout de suite. Donc en fait, il s'agit de ça, c'est d'être avec les bonnes personnes. Et c'est pas une question de noir. Noir, c'est une question de noir, blanc. Tout le monde, c'est comme ça. Et après, c'est être dans l'environnement dans lequel on évolue. C'est tout. Maintenant, en ce qui nous concerne, tout ça, c'est pas non plus une excuse. Il faut toujours s'améliorer et se réinventer. Mais la position de constater que ça va pas et on a l'impression que c'est propre à la communauté noire, ou la position un peu, et je dis pas que c'est ce que tu as dit, mais un peu victimaire, parce qu'on a cette tendance-là aussi de se dire ah ouais, non, mais c'est compliqué ce machin. C'est pas vrai. De toute façon, c'est dur partout. C'est pas propre à une communauté, c'est dur partout. Regarde, moi, vraiment, excuse-moi de te couper, ce que je tiens vraiment à soulever, tu en as parlé avec Grice, et j'ai essayé de déballer avec lui. Ouais. Beaucoup de gens issus de cette dite communauté noire, lorsque on est dans un projet, c'est les sous tout de suite. C'est-à-dire, demain, ils veulent voir les sous, alors que mais oui, nous, on est de ceux qui savent que pour faire des sous, il faut mettre des sous. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Mon père disait souvent, il ne faut pas suivre la meute comme les moutons. Voilà. Il y a des moutons. Et quand il y a des moutons, c'est pas propre à une communauté. C'est comme ça. Voilà. Les gens sont comme ça. Encore une fois, c'est une question d'outillage. Une question, donc, du coup, d'éducation. Si tu vas pas loin, tu vas pas voir loin, et puis tu vas pas comprendre, et tout de suite, tu vas voir qu'il y a une opportunité, on va te proposer 1000 euros, tu vas les prendre tout de suite, alors que dans 10 ans, tu peux prendre 100 fois plus. J'ai fait cette erreur-là, moi aussi. Mais parce que je n'étais pas outillé, je n'étais pas formé. Donc, en fait, on ne peut pas s'en vouloir. Si on n'a pas la connaissance, c'est la connaissance qui peut nous aider à aller beaucoup plus loin. Mais si on est là entre nous, là, comme disait mon père, entre négros, on est là comme ça et tout, et vous allez aller où comme ça? Pourquoi faire? Il faut aller plus loin. Et si j'avais été outillé, et si même avec mon équipe de l'époque, avec Noir et Fier, on était beaucoup plus outillés et mieux accompagnés, on aurait été peut-être beaucoup plus loin à l'époque. Donc, ce que je suis aujourd'hui, ce que vous voyez là, c'est la résultante d'un parcours de vie personnel, professionnel, qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Mais il faut s'outiller, il faut s'armer de connaissances, il faut apprendre, être curieux pour s'améliorer et pour après, lorsqu'on a un projet, pouvoir embarquer les gens, embarquer les nôtres. Parce que Griot Kids en est la preuve. Aujourd'hui, Griot Kids, on a levé plus de 120 000 euros. Ces 120 000 euros-là, c'est de l'argent de la communauté. Voilà. Donc ça existe. Donc c'est réel. Et c'est tout ce que je veux dire, en fait. Et nous en sommes la preuve. Donc, en soi, oui, ce dont tu parles, c'est réel. Mais c'est pas une fatalité et c'est pas propre à la communauté. En tout cas, moi, je suis un éternel optimiste. Voilà. Sinon, je ne pourrais pas dire Noir et Fier. Donc, de manière, moi, je pars du principe que peu importe l'atteinte, travaillons entre gens déterminés. C'est tout. C'est tout. Et puis, comme je dis souvent, être noir ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est renois qu'on doit tous travailler ensemble. C'est pas parce qu'on est renois qu'on doit tous se faire confiance. À un moment donné aussi, on est renois, certes, mais maintenant et après. Parce qu'on peut se retrouver là, noir, là, mais après. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut voir quelle est notre capacité à faire les choses. Pour finir, car j'ai une émission juste après, je sais que ça fourmille à côté là. Je dirais, comment ça? J'aurais donné une heure avant pour qu'ils viennent à l'heure. Tu vois. Un petit retour sur le Disons-nous les choses.
La communauté noire existe-t-elle Ouais. vraiment à l'époque, tu vois? Mhm. Je sais que le lyrics que j'avais pris en référence, un lyrics de Youssoupha qui dit, il me semble, hein, la France nie les communautés mais les traite comme telles. Et à la sortie de cet épisode, dans les commentaires, tu as vivement été critiqué sur certaines de tes postures, certains de tes propos. Comme le chantait Alix Matura, alias Kerry James, big up mon frère. Si c'était à refaire, naturellement, je ferais autrement. Et toi-même, si c'était à refaire, est-ce que naturellement, tu ferais autrement? Oui, probablement. En fait, dans le fond, je resterai sur mes positions. Mhm, J'estime que il y a certaines choses publiquement qui se disent pas. Le linge mhm, sale, on va dire, se lave en famille. mhm, Et être dans la critique, de toute façon, c'est pas propre. Moi, je prends de la solidarité. Noir et Fier, c'est un message de paix, de solidarité et d'amour. Quand on a créé Noir et Fier, on voulait voir de l'amour entre nous, en fait. Donc, sur le fond, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je reste sur mes positions. Il n'y a pas à dire ouvertement ou à tirer sur quelqu'un qui est déjà à terre. Voilà, on peut le faire, on peut avoir un œil critique, mais faire comme ça a été fait, voilà. Et je pense que c'est ça un peu qui m'a fait sortir un peu de, on va dire, de mes gonds. Et du coup, sur la forme, effectivement, ouais, si c'était à refaire, je sais que j'ai pas eu forcément la bonne posture. Je sais que j'étais pas à la hauteur de ma fonction et de ce que je suis réellement. Couper la parole comme ça, etc. et tout, chercher à avoir raison, etc. et tout. C'était pas une belle image. Mais c'est nécessaire parce que ça nous permet d'apprendre et ça nous permet de comprendre, d'avancer et d'améliorer. Donc voilà. Ceux qui sont pas encore convaincus, prenez un abonnement. Grio Kids. Mais comme dirait Kerry aussi, mais les choses sont telles qu'elles sont, donc ça ne sera jamais autrement. Hein? Oui, probablement. Hein? Mais de façon tranquille. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, Hein? c'était une belle expérience. C'était nécessaire de le vivre. Parce que dans chaque moment difficile ou, on va dire, position potentiellement d'échec, bah, il y a toujours cette idée de s'améliorer. Donc moi, si c'était à refaire, j'aurais la même position, mais j'aurais pas forcément la même attitude. Mais par contre, en apprentissage, ça me permettrait encore une fois de m'améliorer et de me réinventer. Finalement, cet entretien qu'on vient de faire, en plus, moi, tu as vu, tu connais, on se dit les choses. Hein. J'étais sceptique parce que de base, j'aime animer des débats et j'anime rarement des entretiens comme Oui, c'était ça. pour te challenger un peu. Voilà, Je te l'avais dit de toute façon. Ouais, J'ai dit, je pense que tu devrais faire plus de formats comme ça parce que j'en ai vu que tu avais fait avec Kémy, ouais. je crois. Et je trouve que ça peut être intéressant. Et après, de toi à moi, je pense que je suis plus audible aussi sous ce format-là que les débats là parce que voilà, après là, c'est d'autres choses. Après, il y a l'ego qui rentre dans le truc. Après, c'est non, moi je veux parler avant, machin et tout, tac, tac, tac. Et après, tac, c'est clé de bras, c'est coup de boule, c'est machin. Après, c'est mauvais spectacle, mauvais travail, comme dirait l'autre. Finalement, cette émission, est-ce ta sorte de réhabilitation sur des Non. choses? Je pose la question. Je pense pas avoir besoin Non. d'être réhabilité, pas à ce niveau-là quand même. Une pas... petite. Non. Je pose la question Attends. comme ça, tu vois. Non, je pense pas. On le verra dans les commentaires. On laissera les gens choisir. Mais voilà, toujours Noir et Fier en tout cas. Christian, merci à toi. Merci Voilà. vous, merci à toi. Nous sommes challengés mutuellement, sache-le. C'était le but, Alors, c'était le but. L'idée, c'est de toujours s'améliorer. En tout cas, merci. Merci pour ce que tu fais. Il faut continuer. C'est pas évident, mais je pense que bientôt, on verra la lumière. J'en suis persuadé. Donc, à ceux qui pensent qu'à un moment donné, il faut que les sous arrivent tout de suite, c'est un travail de longue haleine, tout ça. Et Là, pour faire des sous, il faut mettre des sous. Mais ça, c'est sûr. il faut les investir intelligemment. Toujours intelligemment. Et accepter que peut-être on n'est pas fait aussi pour ça. Exactement. Et laisser les autres qui sont meilleurs que nous dans certains domaines. Moi d'ailleurs j'avais annoncé qu'en 2025 je vais quitter mes fonctions de CEO chez Nofi parce que je suis convaincu que dans la communauté il y a des personnes qui sont meilleures que moi à ce poste-là et qui pourront amener le projet beaucoup plus loin. Parce qu'il ne s'agit pas de ma personne, il s'agit vraiment d'un projet pour la communauté. Et j'espère que ça sera un peu ce que je pourrais laisser dans ce monde, dans cette France. C'est ça. Et grand reste pas à Grice, qui je sais tout le travail qu'il fait. Des fois, j'en disons les choses dans son studio. Grice, il se casse la tête. D'autres entités encore. Tu sais, mon gars Barberiche aussi, avec qui on travaille sur la récré.
Dynasty Productions, avec lesquels on se prend. Mais bientôt, on va tous se réunir. Voilà, On va faire un truc. Mamadou Sakho, tout ça, avec lesquels on travaille. On va faire un truc Ok. lourd. On va y arriver. Nous, on lance une campagne de levée de fonds à la rentrée, je te le dis. Donc, D'accord. je solliciterai Avec plaisir. Avec plaisir. pas mal de gens qu'on connaît. On est là. On est là pour ça. Merci à vous. Merci à toi, mon ami. Merci à vous. On est ensemble. Toujours. En fait, on est ensemble. Hein. 9-1, Grigny-Bricorbeil, Goussainville Toujours. aussi. Goussainville, Gousse, 9-5. Gousse, 95. Oui, mais t'es venu dans notre 9-1 avec Dani, tout ça. Il n'y a donc, pas de bien sûr. problème. C'est Évry, capitale de Noir-et-Fier. Aïe. Épinette, c'est quelque chose. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est vos games. Hein, ça, c'est pas le mien. Merci à toi. Merci.